Déjà dans les années 50, c'était déjà une métropole. Je suis né à Hong Kong. Bon, c'est sûr, la nature n'est pas loin, mais je suis plutôt là, mon enfance s'est déroulée en ville. Peut-être que j'ai une image, l'une des premières images que j'ai, c'est l'image de ma mère venant vers moi où j'étais en train de jouer près d'une fontaine. Alors, une fontaine, c'est déjà aussi l'Occident, puisqu'en Chine, dans la culture traditionnelle, l'eau descend, ne monte pas, donc la fontaine est une invention occidentale. Peut-être un supplément d'âme, donner du sens. Je pense que le jardin est une entité vivante, donc qui emmagasine des souvenirs. C'est comme une ville, je dirais. Il y a différentes strates qui se superposent, et c'est ça qui fait la richesse. Et ne pas donner peut-être une seule facette à voir, mais différentes facettes qui reflètent la complexité. Pour moi, jardin, nature, paysage, territoire, tout ceci est totalement imbriqué. Donc pour moi, ça fait partie, en quelque sorte, de l'architecture de l'urbanisme. Moi, j'ai toujours pensé que le jardin est, de tous les arts qui composent la culture chinoise, peut-être le plus essentiel, puisque cela draine tellement de courants philosophiques, culturels, esthétiques. Il faut différencier les niveaux de lecture. Et le jardin chinois permet donc cette différence entre niveau d'abord immédiat esthétique en quelque sorte, et puis après vous pouvez aller chercher d'autres sens. Et c'est ces différents sens qui donnent toute sa signification à l'objet de jardin en quelque sorte. Un jardin, c'est toujours le reflet, la rencontre d'une personnalité avec un lieu. Et un jardin ne se conçoit pas sans cet esprit de la personne qui est à l'origine du jardin et du lieu où se crée le jardin. Et cela me parle énormément puisqu'en Chine, pour construire un jardin, on ne dit pas planter un jardin. On dit zao yuan. Zao, donc c'est faire, fabriquer. Yuan, c'est jardin. Donc c'est faire ce jardin. Donc déjà, cela me parle énormément. Alors après, bon, bien sûr, moi je pense que c'est effectivement écouter. Écouter. Je crains que notre société fait que nous ne prenons plus le temps d'écouter. D'écouter l'autre personne qui nous parle, d'écouter un lieu, le génie du lieu qui nous parle, forcément pour raconter son histoire. Si quelqu'un me demande de créer une maison, un jardin, je crée sa maison ou son jardin, et non pas le mien. Donc être à l'écoute de l'autre, moi je crois beaucoup à l'altérité. La rencontre avec l'autre, la rencontre avec une autre culture, avec un autre lieu, et la prise en compte de ce lieu est extrêmement important. Depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, on parle beaucoup de feng shui. Feng shui, qu'est-ce que c'est que le feng shui ? À l'origine, c'est vraiment la quête de l'harmonie avec un lieu. Donc c'est tout simplement l'adaptation à un lieu, se couler dans cet environnement qui fait que ce que vous allez y créer prend toute sa signification. Le jardin qui est à venir, le jardin qui est dans ma tête, le jardin qui est dans mon cœur, le jardin qui est dans mon esprit. Un jardin est-il forcément un lieu physique ou est-ce que c'est un espace mental? Un jardin est-il forcément un lieu où on peut se promener? Pour un Chinois en tout cas, tout comme dans une peinture de paysage,
l'homme qui regarde cette peinture n'est pas extérieur à la peinture, il se promène, il se projette à l'intérieur du paysage. Donc je dirais que pour moi, mon paradis, il est en mon fort intérieur.